je désirais les voir contempler sa face, chanter pour toujours sa grâce qui sauvait dans les rides de gloire, élever ma part. Les soucis sont passés, joie sans faire au ciel. Oui, quand tu fondis la vallée, je vois mon sauveur. Oui, debout sur la haute montagne, dirigeant la gueule. Oui, pas s'attendre, m'étendit vers la basse vallée. Et bébé, je peux voir ma chance. Oui, moi je désire le voir contempler sa face, chanter pour toujours sa grâce qui sauvait dans les vies de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Oui, quand devant moi les fleuves défendent la main, mon Seigneur dirige ma barque, il prend soin de moi, il me conduit tendrement à travers ces monts. Oui, il est mon vrai ami, oh je l'aime. Oui, moi je désire les voir contempler sa face, chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans le riz de gloire, élever ma voix. Oui, les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Oui, moi je désire les voir contempler sa face, chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les rues de gloire. Oui, élever ma voix. Oui, les soucis sont passés, joie sans fin au ciel, parce que les sauveurs m'appellera, j'entendrai, je répondrai lorsque il appelle. Je répondrai, je serai quelque part pour attendre. Oui, chantons, je serai quelque part. Je serai quelque part. Oui, quelque part là pour attendre mon nom. Oui, je serai quelque part. Oui, je serai quelque part. Oui, quelque part là pour attendre mon nom. Oui, c'est mon cœur est droit. Quand il m'appelle, mon cœur est droit. J'attends, mon cœur est droit. Quand il m'appelle, je serai quelque part pour attendre. Oui, chantons, je serai quelque part. Je serai quelque part. Oui, quelque part là pour attendre mon nom. Oui, je serai quelque part. Je serai quelque part. Oui, quelque part là pour attendre mon nom. Oui, si ma robe est blanche, quand il m'appelle, ma robe est blanche. J'attends, si ma robe est blanche, quand il m'appellera, je serai quelque part pour attendre. Oui, chantons, je serai quelque part. Je serai quelque part. Alléluia, quelque part là pour attendre mon nom. Oui, je serai quelque part. Oui, je serai quelque part.
Alléluia, quelque part là pour attendre. Et chantons qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Chantons qu'il soit loué. Alléluia. Oh, qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. Oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Oh, chantons qu'il soit loué. Alléluia. Oh, qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Chantons qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, ako mama. Amen. Oh, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, ako mama. Kolo Yesu, ako mama. Hallelujah. Sambe ako mama. Amen. Oh, aku mama. Hallelujah. Aku mama. Kolo Yesu aku mama. Hallelujah. Sambe aku mama. Amen. Oh, aku mama. Hallelujah. Aku mama. Kolo Yesu aku mama. Hallelujah. Sambe aku mama. Amen. Aku mama. Hallelujah. Ako mama. Mungu mwema asifiwe. Hallelujah. Mungu asifiwe. Amen. Asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Mungu mwema asifiwe. Hallelujah. Mungu asifiwe. Amen. Asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Mungu Baba asifiwe. Hallelujah. Mungu asifiwe. Amen. Asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Mungu mwema asifiwe. Hallelujah. Mungu asifiwe. Amen. Asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Mungu mwema asifiwe. Hallelujah. Mungu asifiwe. Amen. Asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Amen. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, nous allons préparer des endroits dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons lire 3 versets. Isaïe chapitre 1er, le verset 18e, première partie. Nous lirons Jean chapitre 16, le 13e verset, première partie. Et nous lirons le 14e verset. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Notre Dieu et notre Roi, nous te sommes encore une fois reconnaissants cet après-midi pour ainsi merveilleuse opportunité que tu viens de nous accorder de pouvoir nous retrouver là, afin de pouvoir communier ensemble avec toi autour de ta parole.
pour nos frères et sœurs qui sont déjà dérangés et déjà présents dans cette salle. Nous voudrons encore une fois, Père très saint, te prier et bien vouloir accepter de prendre soin de chacun d'entre eux. C'est d'entre nous, encore une fois, qui serait peut-être en route, en train de venir pour se joindre à nous ces après-midi. Nous voudrons encore que la même onction de ta présence, cette présence naturelle du Dieu vivant, que cette onction puisse encore être avec eux depuis leur maison, en cours de route, partout où ils sont, en train de venir se joindre à nous, mon Dieu, mon roi, et qu'ils nous soient aussi sous le contrôle de ton saint et puissant Saint-Esprit. Alors que nous remettons tous entre saintes mains, content, espérant seulement en toi. Viens oindre les portions de ta sainte parole que nous venons de lire ici et brise les morceaux et en distribue à chacun de nous selon les morceaux que tu as prévus afin qu'il puisse obtenir un Seigneur. Nous comptons, espérant seulement à toi, nous remettons tout à toi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Bwana Mungu abariki mmoja wetu. Avec les écritures que nous venons de lire ici, nous voulons parler du Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Disons, le Saint-Esprit glorifie Jésus. C'est un annonciateur qui glorifie Jésus. Parce qu'il prend que tout ce qui est en Jésus pour pouvoir les annoncer aux enfants de Dieu, aux filles et aux fils de Dieu. Dans quoi dit cela? Prêcher le 15 janvier 1950. Au point 15e, le prophète priait et dit ce qui suit. Notre Père Céleste, nous sommes assemblés ici dans cette salle cet après-midi dans un seul but. Glorifier Jésus-Christ, ton Fils. C'est ça le seul but où on doit se réunir. Quand les filles et les fils de Dieu se retrouvent à un certain endroit, quand les fils et les filles de Dieu se retrouvent dans la présence du Seigneur, que ça soit pour chanter, que ça soit pour adorer, que ce soit pour faire n'importe quoi, ça doit être pour glorifier Christ le Fils de Dieu. Il dit, et je te prie, Père, de bien vouloir pour ainsi dire tirer les rideaux sur tous les restes sauf la parole de Dieu cet après-midi. C'est-à-dire vous devez cacher, couvrir tout ce qui peut exister du rideau sauf la parole de Dieu qui doit être exposée. Il dit cet après-midi dans la présence de l'Esprit. Donc dans la présence de l'Esprit, tout doit être caché. Tout doit être porté au loin, sauf la parole de Dieu qui doit être exposée. Alors pourquoi elle doit être exposée? Aux enfants de Dieu. Il dit enfin qu'elles aient, l'église, qu'elles aient un libre passage, donc la parole, excusez-moi, qu'elles aient un libre passage dans chaque cœur. Alors elle doit être exposée pour la permettre d'avoir un libre passage dans les cœurs de chaque fille, de chaque fils de Dieu. Et que chaque croyant ici présent soit béni.
Que tous les malades parmi nous cet après-midi soient guéris. Et que Dieu reçoive la gloire. Quand les cœurs seront pénétrés par la parole. Quand chaque croyant sera béni de la part de Dieu. Quand tous les malades seront guéris. La gloire ne reviendra qu'à Dieu. Il dit, et que tous les pécheurs viennent à Jésus. Quand ils verront ces actes, ces actions-là, ils seront alors attirés à venir à Jésus. Le prophète dit, exauce la prière de ton humble serviteur, Seigneur, et bénis cette partie du service maintenant. Qui est de l'écoute de la parole, bien sûr. Oint les lèvres de ton serviteur qui parle, et les oreilles de ton peuple qui écoute. Et car nous le demandons au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Voilà la prière que le prophète présente à Dieu. Demandant au Seigneur qu'une fois les enfants de Dieu se réunissent quelque part, ça ne doit pas être dans un autre but. Ça doit être dans un seul but de pouvoir glorifier Jésus. Et c'est pourquoi la parole de Dieu doit être exposée au vu de tout le monde, pour qu'elle pénètre les cœurs, pour que les malades soient guéris, pour que chaque croyant soit béni. Vous voyez? Et alors c'est pour cela principalement que nous venons dans la présence de notre Dieu. Ce n'est pas en vain que le Seigneur lui-même aurait dû dire ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. En vous conduisant dans toute la vérité, il ne fera que me glorifier. Pourquoi disons-nous qu'il va pouvoir glorifier le Seigneur? C'est parce que tout ce que l'Esprit aura à communiquer au peuple ne sera que ce qu'il aurait pris du Fils. C'est ce qu'il pourra alors annoncer au peuple. Et nous devons savoir que la Bible dit au verset 15e, je descends, Jean chapitre 16, tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père possède est réellement pour le Fils, ou est au Fils. Il y a encore un peu de temps. Verset 16e. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. La Bible dit, le verset 17e, c'est l'écrivain qui rapporte maintenant. Il dit, par rapport aux paroles du Seigneur là, il dit là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, vous me verrez. Qu'est-ce que cela veut dire? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père,
ile naenda mububaba. Qu'est-ce que cela veut dire? Nini inamaanisha nini? Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? Ile anapenda kutuambia nini? Il disait donc, Alikuwa anasema que signifie ce qu'il dit. ni nini yenyewe inamaanisha maneno yake yule Encore Yesu. un peu de temps. Hata hivi kitambo kidogo Vous ne savez de quoi, nous ne savons de quoi il parle. nisha tujue nini yenyewe anapenda kusema. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Ile yenyewe anapenda kuonesha nini? Ce sont eux qui étaient directement dans la présence du Seigneur, Ni wala wanafunzi alikuwa pale tayari karibu na Bwana. qui l'écoutaient naturellement parler. Kweli kweli wakana musikia kwa kinywa iko Mais nasema. ils étaient incapables de comprendre le langage du Wanafunzi Seigneur. hakuweza kufatana na ile misemo yenyewe Bwana alikuwa Voilà anasema. pourquoi ce qui était très important Muneni kenye kilikuwa kiamana kabisa. pour chaque enfant de Dieu, Kwa mtoto wote wa de Mungu pouvoir recevoir la visitation de l'Esprit. nijua kupata matembezi ya Roho Parce que c'est Mtakatifu. l'Esprit qui explique bien. Ni njoo Roho Mtakatifu ndio C'est unafuatilia l'Esprit vizuri. qui a la capacité Ni Roho inakuwa na uwezo d'entrer dans les fils, ingia ndani ya mwana, d'entrer dans les pères ingia ndani ya baba et sortir là des choses na kutosha maneno ndani yayo qu'il doit réellement communiquer aux enfants de Dieu. ile yenyewe itasaidia Roho Mtakatifu apate kutambuliza kwa watoto wa Sans Mungu. l'aide du Saint-Esprit, Bila msaada wa Roho Mtakatifu, sans l'influence de l'Esprit, bila mvuto wa Roho, aucun homme n'entrera en contact avec ce que Dieu communique à ses enfants. hakuna wanadamu wanaweza kuingia mapatano ndio apata kuelewa wala kufumbula maneno yenyewe Mwenyezi Mungu eko natambuza na watoto wake. Et Hapana, tout ce que l'Esprit communique au peuple, sio vyote yenyewe Roho iko natangazia raia, c'est pour la gloire de ni Jésus. vyote vile njoo utukufu ya Yesu, C'est pour que le Fils soit exalté. ni njoo ule mwana apata kunonishwa. Je suis dans qu'est-ce qu'une vision? Niko mahubiri nini yenyewe ono Prêché le 8 avril 1956. ya kubiri mwaka 56 Au point 162, le prophète dit. mkibeti yake 162 nabii wa Mungu anasema, Il commence par une affirmation. na hivi anaanzia mbele na kuandikisha, Il dit c'est comme ça. anasema inapitikana vile. Voyez? Unaona, Il dit nous sommes peut-être méthodistes, saa zingine tuko ba meto, baptistes, tuko ba batiste, ceci, wale wa hii kanisa, cela wale wenyewe ou waaminifu, autre chose. wale wote mnajua vile. Nous pouvons être tout ce que nous pouvons être là. Tunaweza kwamba makanisa fulani yetu mwe mnajua Tout ce que vous réclamez pouvoir être là. vyenyewe vile unatangaza kwa kinywa na uko Vous pouvez l'être. unaweza kwa vile. Mais le prophète dit, Nabii wa Mungu anasema mais tout ce qu'il vous faut, kenye kila mipashwa marquez tout ce que tu es là. hata kile huiko Tout ce qu'il te faut, nini yenyewe natupashwa c'est d'être un chrétien de race. sazi kuya sasa mwaminifu ule mwenyewe anapashwa kuwa vile. Ça, c'est au-dessus de toutes les identités que vous pouvez vous coller. Ile inakuwa ni juu ya matambulisho wote unaweza kujipanga. C'est de devenir un chrétien de race. Kuya sasa mwaminifu wa ile tabia inapashwa kuwa mwaminifu. Et comment on devient un chrétien de Na race? unakanya kuya sasa mwaminifu ule mwa tabia mwaminifu. Il dit par la puissance du Saint-Esprit. Kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Il dit il n'y a que ça qui puisse entrer dans les pâturages. Kuku paka ile itingia fashi yenye malisho. Vous voyez? Unaona? Sans être devenu un chrétien de race. Kuya sasa njo kenye kinaleta mwaminifu aitwa mwaminifu wa tabia mwaminifu. Par la puissance du Saint-Esprit. Kupitia msaada ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Vous n'entrez jamais dans la bergerie. Hautaingia fashi ya mchungaji. Vous n'entrez jamais dans la présence de Dieu. Hautaingia katika uwepo wa Mungu. Vous allez déclarer pouvoir être tout ce que vous pouvez être là. Unaweza kusema kanya mkinyo asema kwa mwaminifu vyote wanapenda Et nous kuditapa. pouvons vous concéder. Kweli kweli tunaweza kumipatia na Mais kumichikia hayo. quant à être un véritable chrétien, un chrétien de race, Anajua kuitiwa sasa mwaminifu wa tabia mwaminifu. ça serait impossible pour vous. Haitawezekana sasa kujua yako. Il dit en effet, Mkusema nous avons tous été baptisés dans un seul esprit sasa hivi sio wote tulipata batizo katika roho moja. pour former un seul corps. Nijua kutunga mwili moja. Alors pour cela, Kwa ajili ya ile alors nous devenons un seul peuple, sasa hivi tunakuwa raia mmoja, une seule église, kanisa tu moja, avec une seule pensée et une seule intention. sasa hivi na mawazo moja na fukuzio moja. Je vais reprendre. Nasemununa
il tire une portion de l'écriture de la Bible, les prophètes. Parce qu'il commence par nous dire tout ce que nous pouvons prétendre être là, c'est très bien. Mais ce qui compte beaucoup pour Dieu, c'est de nous voir nous devenir des chrétiens de race. Je peux reprendre. Les chrétiens de race, c'est un chrétien de l'espèce. De l'espèce. Ou le mwenye wa mbeko, wa semence yenye barpandaka. Donc, vous devez être un chrétien de l'espèce de Christ. En d'autres termes, vous devez tirer votre ordre directement de Jésus. Et pour que cela soit ainsi faisable, il faut vous soumettre sous la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit ne peut jamais avoir d'influence, d'effet sur quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a jamais été baptisé du baptême du Saint-Esprit. Et quand vous êtes baptisé du baptême du Saint-Esprit, vous êtes sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit. Vous avez droit de faire partie de la bergerie. Oui, vous allez faire partie de la bergerie. Vous serez l'une de ses filles, l'un de ses fils. Maintenant il s'en va encore, il pose encore un pas en avant. Il dit, comme nous sommes d'une même bergerie, cela nous ramène que nous sommes dans l'unité. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes une seule église. Nous sommes un seul peuple. Parce que nous faisons partie d'un même Dieu. Et cela est appuyé par la parole. Parce que la parole dit, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas trois esprits. Il n'y a qu'un seul esprit de Dieu. Et c'est dans cet esprit de Dieu que nous avons été tous baptisés. Et dans quel objectif nous sommes baptisés dans cet esprit-là? C'est pour former un seul corps. C'est pour faire partie d'une même bergerie. C'est pour manger au même pâturage. Pour se laisser paître par un même pasteur. Vous voyez? Et en ce moment-là, alors c'est alors qu'il dit, alors nous devenons un seul peuple. Un seul peuple qui forme une seule église. Une seule église qui a une même pensée, une seule pensée. Et une seule intention. C'est quoi tout ça? Quelle est cette seule pensée-là? Quelle est cette seule intention-là que l'église de Dieu devait avoir? Le prophète dit, glorifier Jésus-Christ pendant que nous sommes ici sur terre. C'est ça la seule pensée que l'église du Dieu vivant doit avoir. Quand
nous nous réunissons wakati ne tunapatana wala tunakutana autour de la raison de la parole, kando kando yenye fukuzia paka neno, le seul but, shaba tu moja, la seule pensée, wazo tu moja, la seule intention wala fukuzia moja que nous devons porter ile yenye tunapasha kamata comme l'église du Dieu vivant, sa vile kanisa Mungu mwenye hai, comme un peuple de Dieu, sa vile raia za Mungu, comme formant un seul sa corps. vile tu tunakutunga tu peka mwili moja, Ça devrait être que de glorifier ile Jésus-Christ fukuzia mpaka kutukuza Yesu Kristo pendant que nous sommes en vie, wakati ne tunaishi et cela sur la terre. ile yote katika ulimwengu. Voilà l'objectif que nous devons nous enseigner. Muoneni sasa fukuzio yenyewe tunapasha kutia na mawazo. Le prophète madame dit Na Bwana Mungu anasema un seul ciel. ni paka mbingu moja. Pose la question, pas vrai? Anasema haiko vile. Son assemblée a dit amen. Kanisa ndugu Branham anasema Et ndio. moi je dis amen à cela. Na mimi nasema amina Il kwa dit, ile. et nous en sommes si reconnaissants. Na hivi tu kumenya kujua tena tunaichikia. Nous nous remercions Dieu pour cela. Kwa ile kwa tunaleta tena shukrani kwa ile. Vous voyez dans quel objectif nous devons nous réunir? Sasa hivyo nifukuzie kanisa tunapaswa kutanishana. Voilà dans quel objectif notre existence est existence. Muoneni sasa shabai yetu yenyewe iko inatufukuzia hapa Si dunia. nous respirons, Wakati tunapumua, si nous vivons, kama tunaishi, si nous appartenons à Dieu, kama tuko sema za Mungu, je vais encore plus loin Nenda pour exploiter l'écriture qu'il a utilisé ici. jua kutumikisha yenyewe maandiko yenyewe Si anasema nous hapa. sommes baptisés dans un seul esprit, Kama tunapata ubatizo paka katika roho moja, formant un seul corps, tunatunga mwili moja. Dieu fait tout ça pourquoi? Mungu anafanya ile maneno utajua nini? Pour rendre notre existence utile, Nilijua kufanya kuishi kwetu kwa bure. adorer, glorifier Jésus-Christ pendant que nous sommes ici sur terre. Fukuzio yote ile la kazi yote kutukuza Yesu Kristo wakati yenyewe tuingana aishi. Dieu ne nous baptise pas du Saint-Esprit Mungu asitupatie ubatizo wa Roho Mtakatifu pour que la gloire soit partagée avec une autre personne. Ça, j'insiste. jua utukufu yake upate kukanyana na mtu mwingine. Hapana na Et kaza. quand le Saint-Esprit est dans un cœur humain, Wakati Roho Mtakatifu iko ndani ya mwili wa wanadamu, quand une âme est baptisée du Saint-Esprit, wakati nafsi moja inapata ubatizo wa Roho, ce n'est pas lui qui vit. haiko yeye ule mtu mwenyewe Ce ataishi. n'est pas lui qui est en train d'orienter sa vie. Haiko ule mtu mwenyewe ataongoza maisha yake peke. C'est l'Esprit Saint. Ni Roho Mtakatifu. C'est la présence naturelle du Dieu Ni vivant uwepo Mungu wa Mwenyezi. qui influence cette personne. Ule mwenyewe kuna vutu ule nafsi ya ule mtu. Voilà toute personne. Mwoneni sasa kile mtu. J'insiste. Na kaza. Je reviens toujours. Narudi tena. Toute personne. Mtu wote. Chaque fille de Dieu. Biti wote wa Mungu. Chaque fils de Dieu. Mchana wa Mungu. Quoi qu'il soit. Awe cheo Qu'il kani. ait reçu le Saint-Esprit de Dieu. Kama anapokea kuvivia kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, Il ne glorifiera que Jésus-Christ. atatukuza mpaka Yesu Kristo. Et ça, ce n'est pas du tout qui le dit. Ile haiko jitu tu mwenye C'est kusema. Branham lui-même qui dit. Ni Branham mwenyewe mwenye kunena. Une église du Dieu vivant. Kanisa Mungu mwenye ai. Voilà l'intention qu'il doit avoir. Mwoneni shaba wala fukuzia inapaswa Pas kwa kanisa. des intentions. Haiko fukuzio mbili. Pas de pensée. Haiko mawazo Une mbili. seule pensée. Mawazo tu moja. Pendant qu'il vit. Wakati kanisa wala wanaminifu wako Et naishi, de pouvoir glorifier Jésus-Christ. wapata kutukuza mpaka Yesu Dans Kristo. ce que je parle. Yenyewe napenda Dans kusema. ce que je prêche. Yenyewe napenda kuhubiri. Dans mon comportement. Hata mimi kama tabia Dans yangu. tout ce que je suis en train de faire. Kwa chochote ambayo napenda Ça kutenda. doit être pour la gloire de Jésus. Vyote inabidi vitakana juu utukufu wa Yesu. Vous voyez. Unaona? Et cette gloire-là ne doit pas être partagée avec Na les ile autres personnes. utukufu wa Yesu haiwezi kukanyana na mtu mwingine wa damu. Ça c'est ainsi dit William Marion Branham. Ile yote ni hivi fashika ndugu Branham ndio mwenye Il kusema. donne une explication. Analeta fasilio. Une explication pratique de comment un homme doit se comporter. Analeta fasilio tu ya kupapasa namna kani mtu anapasha atembee. Vis-à-vis de ce que Dieu fait dans sa vie. Kufuatana yenyewe Mungu anamjalia maisha yake. Il dit ceci, je suis dans le discernement de l'esprit. Nasema mahubiri kufananisha kwa kiroho. Prêché le 8 mars 1960. Ya kuhubiri mwezi wa 3 ya mwaka 60. Je commence avec le point 24, je descends. Naanzia mbele ni kibete 24 mkusuka. Il commence par dire c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Sasa hivi anaanza kusema se kweli kweli tu yenyewe Yesu aliyofanya. Alors que Dieu aurait balayé toute la surface de la terre, ses pécheurs comme vous et moi. Sasa vile tu Mungu aliyopanguza aliyenyo kutosha katikati ya ulimwengu wote watenda dhambi nyinyi nami. Parce qu'il est en train de parler de l'exemple là autour de Moïse. Sasa hivi kanaleta mfano kando kando Musa. Il compare
voir la vie, la manière dont Moïse s'était comporté. C'est là qu'il dit c'est exactement ce que Jésus a fait. Alors que Dieu pouvait balayer, tuer la surface du monde en rapport avec les péchés, les pécheurs, il dit comme moi et comme vous et moi. Il dit Christ s'est jeté en travers du chemin. Il a plaidé pour les peuples. C'est tout ce que Moïse faisait chaque fois. Quand Dieu voulait frapper les peuples, Moïse s'interposait. Il s'est tiré à la brèche pour empêcher Dieu de pouvoir tuer ces peuples-là à cause de leurs péchés. Vous voyez, Christ s'est jeté en travers du chemin. Il dit, et lorsque Dieu vit cet esprit à Moïse de toujours plaider pour les peuples, il s'est tenant là en face du jugement comme une croix et disant, il dit, tu ne peux pas venir vers eux. Tu devras d'abord me prendre. Vous vous rappelez de l'histoire de la discussion entre Dieu et Moïse? Tu ne les frappes pas. Tu ne tueras pas personne. Sinon commence par me tuer moi. Il dit, voyez-vous l'esprit de Dieu en Moïse? Donc les comportements là de Moïse, en réalité ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans un homme. C'était l'esprit de Dieu qui agissait au travers d'un homme. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Plaider pour les peuples, prendre la place du peuple. Voyez? Alors qu'il aurait pu être roi d'Égypte, il aurait pu, voyez, roi d'Égypte, mais il n'a pas cédé à cela. Vous voyez dire? Alors qu'il aurait pu avoir tous les luxes du monde et être populaire, mais il n'a pas voulu faire cela. Alors qu'il aurait pu être le grand roi de la terre en ce moment-là, il choisit de subir la persécution et l'affliction, car il considéra le propre de Christ comme des trésors plus grands que ceux de l'Égypte. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, prendre position de la parole et nous tenir qu'à cela. C'est difficile pour nous. Il dit, voyez-vous, il s'est jeté en travers du chemin. Il dit, pourquoi? C'était Dieu en Moïse qui faisait cela. Ce n'était pas en réalité lui. Le Saint Barnabas dit, l'homme qui pense normalement, l'homme intellectuel ne ferait jamais cela. Oui, il prendrait le chemin facile, parce que toutes les propositions étaient là. Il était dans les anges. Il s'est retrouvé dans une bonne position. Celui qui devait être le prochain pharaon, et le monde entier était sous ses pieds, mais il n'a pas considéré cela. Vous voyez, il a accepté le propre de Christ. Et en réalité, ce n'était pas l'homme Moïse, mais c'était l'esprit de Dieu qui était en lui, qui faisait que Moïse se comporte de cette manière-là. Moi je m'adresse à quelqu'un. Si jamais l'esprit de Dieu est en vous, tout ce qui n'est pas de la parole n'existera
pas devant toi, haitakangala haitazama mbele yako, mais plutôt tout ce qui est de la parole. lakini vyovyote viko kuneno, Même si personne ne voit, hata ni hakuna mtu akona, même si rien ne montre que ça va bien aller, hata kuna kionesho unaonyesha sema hii maneno itaenda sawa la sawa, profondeur qui est en vous, upana iko ndani yenu, l'esprit de Dieu qui est en vous, ile roho ya Mungu iko ndani yenu, est capable ina uwezo de voir la réussite kuona mpaka kuweza là où tout le monde voit l'échec. pale popote watu wanaona kupusa. Oui, mes frères et Kama sœurs, vile wanduku na dada, pour le pharaon unajua Faraoni et les na Égyptiens, watu wa Misri, les Hébreux étaient des esclaves. Waebrania walikuwa watumwa C'était wao, des personnes sans valeur. walikuwa watu wachipo bei, C'était des personnes sans considération. walikuwa watu wachipo hadau. Mais comme Moïse Kwa lakini Musa avait la profondeur en lui, alikuwa kana upone ndani yake, avait l'esprit de Dieu en lui, alikuwa kana roho ya Mungu ndani quand yake. il regardait ce peuple-là, Wakati alikuwa anaangalia taifa la il Mungu, voyait la main invisible du Dieu vivant. alikuwa anaona mkono asipokuonekana wa Mungu mwenye C'était hai. un peuple grand. Ilikuwa ni taifa mnene, C'était un peuple puissant. ilikuwa ni taifa ya uwezo, C'était un peuple béni. ilikuwa ni taifa la Et kubarikiwa. cet après-midi, Na hii magharibi, si le Saint-Esprit kama Roho peut te Mtakatifu permettre kama inaweza kusaidia d'ouvrir ton na cœur kufungula moyo pour ne donner la gloire qu'à Jésus, kulurisha utukufu kwa ya Yesu, mon frère, ma soeur, dada na ndugu tu yangu, peux voir la grandeur unaweza kuona là où il bunene n'y a rien. fasha pana kitu. Pourquoi? Tu Kwani es sous influence uko chini ya mvuto du surnaturel. ya Mungu Mwenyezi. Mais l'homme naturel Mtu tu wa minofo ne verra pas ce qui est invisible. asitaona kenye Lui, haionekani. il a besoin que de ce qui touche, Ye ce mtu qu'on peut toucher. mtu wa mwili kwa lazima papase kitu kinapapaswa. Vous voyez, Unaona, il suivra les chemins faciles. mtu watu wa minofo atafata ndia Et mpesi, pour les enfants de Dieu, kwa lakini jua watoto wa Mungu vous n'avez besoin de suivre les chemins hakuna faciles. mtu anakuwa lazima afuate ndia mfupi. Le prophète dit Na Mungu anasema ainsi, na hivyo, peu importe combien Moïse semblait être un fanatique, ingawa nini Musa aliweza kuwa mpendelefu wa Kristo, il essayait, voyez-vous, kweli kweli alikuwa anapima, il était un véritable prophète de Dieu. alikuwa ni mnabii mwa mzuri kweli kweli wa Mungu. Pourquoi dit-il cela prophète? Jua nini nabii wa Mungu anasema vile? Parce qu'il essayait de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. Ni njua akafanya kazi mwa mzuri njua kifalme cha Mungu. Comme il essayait de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu, il était un prophète. Kweli kweli sasa vile alikuwa anatumika kabisa njua kuleta tena ukifalme cha Mungu, alikuwa Et kanabii. très souvent, Na mara zote ceux qui sont dans cette attitude bale beko mile hali ya vile, ne sont toujours pas bien considérés. kweli kweli hawabebe yake kubei, On n'arrive pas toujours à bien les comprendre. kweli kweli hawezi kubeelewa, Parce que l'homme ne veut que ce qui est facile. kwa lakini mtu anapenda kenye kiko rahisi kwa macho yake, À tout point possible de vie. kuna mle yote inaweza kuonekana maisha yake. Vous voyez, Unaona, au point 26e, il dit, mkibete 26 anasema, continue à parler de cela. iko niendelea kusema kwa ile Il mfano, maintenant, anasema sasa hivyo avec son grand don de prophétie, na ile kipaji chake cha unabii. donc Moïse, Musa il aurait pu être un sage. kweli kweli alipasha kuwaka mtu wa elimu kabisa, Il faut bien retenir ce que je suis en train de dire là. anapasha kushika yenye maneno anapenda kusoma. Il aurait pu s'élever en Égypte et dire, Kweli kweli alipasha tu kulamuka katika Misri na kusema, eh bien, mzuri, un instant, hapa chache je vais prophétiser telle et telle chose. napenda kutabiri kwa iki kwa kitu fulani, Je vais dire telle et telle chose napenda kusema iki na kitu fulani, avec sa prophétie. ina unabii wa Musa. Mais Kwa lakini il dit, oh, il aurait été célèbre mondialement. Il aurait été connu mondialement en Alipasha agissant de cette manière. alipasha kujulikana wakati naye akipenda tena kutabiri vile, Mais cela n'est pas dans son cœur. kwa lakini ile yenyewe kavumu ile yenyewe tamaa ikwake ndani na Musa. Est-ce que vous comprenez? Eti mnajua Il pouvait prendre son don. kweli kweli alipasha kupata kipaji chake, Comme c'était un grand prophète, sasa vile tu alikuwa ni nabii mwa mnene, commencer à prophétiser anza kutabiri pour attirer les gens. tu kuleta angalisho wa watu. Et quand on fait cela, Wakati wanafanya vile en principe, ukusema kuzuri, les gens ne seront pas très souvent attirés à Dieu, watu hawatakuwa na angalisho kuangalia kwa Mwenyezi Mungu, mais seront plutôt attirés à l'homme. kwa lakini watapata angalisho kwa mfuto wa mtu. C'est là que nous disons il faut tirer attention avec vos dons, les dons que vous avez. Ndio pale tunasema mkiba hange na mabipaji yenyewe mko nazo, Mais lui kwa lakini yeye Musa n'avait rien de cela dans son cœur. yashikuwa na ile penzi ndani ya moyo wake, Cela ne pouvait pas être dans son cœur. ile penzi tu haikuwa tu ndani ya Musa. Ainsi, Na hivi si
vous voyez quelqu'un, kama tu munatazama muntu, suivez-moi très bien. unifuata mzuri. Si vous voyez quelqu'un Mukiona muntu avec un grand don na kipaji mo munene, qui fait quelque chose pour se glorifier lui-même, anafanya kitu ndio kujitukuze yeye mbele yeye mwenyewe, votre propre discernement de l'esprit kufanusha yako ya kiroho wewe mwenyewe vous dit que c'est faux. itanionyesha sema huyu ni bongo, ana kipaji chake. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu anasema amen. Voyez? Unaona? Alors encore il va éclaircir davantage. Sasa hivi tena laika tena kweupe. Mais Moïse essayait de réaliser quelque chose pour la gloire de Dieu. Lakini Musa alikuwa anatenda ndio tukufu ya Mungu. Même notre Moïse, hata Musa wetu shie, même Branham, hata Branham ne fait jamais quelque chose pour sa gloire. yashikuwa anafanya matabia fulani njoo kupata kujiona Et pale. les bandes doivent être répétées. Na bibeti inabidi isemunune. Ce qui faisait que Moïse était enseigné dans tous les synagogues. Yeye ilifanya Musa apata mfundisho wala mahubiri mu makanisa yote. Luc dit, Luka anasema c'est parce qu'on les lisait dans tous les synagogues. ilijua Musa walikuwa na musoma ku makanisa yote. On enseignait ce qu'il avait enseigné, Balikuwa nafundisha kenye Musa na yeye ce qu'il alifundishwa. avait reçu de la part de Dieu. Kenye Musa alipokea kutoka kwa Pour Mungu. Dieu aujourd'hui, Nini yote que natokea vous wapi? ayez l'audace Upate kiburi de prendre la gloire kubeba utukufu qui est réservée à l'homme de Jésus. inachungulia mpaka kwa huyu mtu Yesu. Vous transférez ça à Branham. Unageuza unaipatia Branham. Le saint Branham lui-même dit, Mheshimu Branham yeye mwenyewe si anasema vous voyez quelqu'un avec un grand don kama tunaangalia mtu na kipaji qui kinene fait quelque chose anafanya kitu pour se glorifier lui-même, kwa ile kitu ipate mtukuza, votre propre discernement ile kufafanusha kweli kwa de kiroho l'esprit vous dira que c'est faux. itamionyesha sema ni mubaya ule. Il retourne à Moïse. Anarudia kwa Musa. Moïse essayait de réaliser quelque chose pour la gloire de Dieu. Musa yeye alikuwa anatumika njoo kifalme cha Mungu. Et il nous a dit ici, Na hivi anatuambia tant que nous sommes en vie wakati ni tuingana naishi sur cette terre, katika ulimwengu, la seule intention, fukuzia tu wazo la moja seule pensée wala shabaha que nous moja devons avoir, ile tunapaswa kuwa c'est nayo de glorifier Jésus-Christ. kutukuza mpaka Yesu Kristo. C'est pourquoi ce soir, Ndio maana hii jioni que toute la gloire, utukufu wote Retiens à Jésus. irudie kwa Yesu, que l'adoration, kuabudu, que l'exaltation, kufanausha, que l'élévation, hata kunyanyuka, que l'admiration hata kupendwa reviennent à Jésus irudie kwa et à Yesu, Jésus seul. mpaka kwa Yesu peke. Pourquoi Kwani le Dieu d'Abraham, Mungu wa Branham il est encore en vie. eko naishi. Et c'est Branham qui nous dit, Branham anatuambia tant que nous sommes sur la terre, wakati sisi tungana napumua, la gloire à Jésus. utukufu irudie kwa Bwana Yesu. Et le prophète dit, Na nabii Mungu anasema peu importe combien c'était mal. ingawa nini yenyewe ile mkutenda kule kulikuwa kubaya, Moi je peux dire, même si vous sentez mal, hata yenyewe unasikia mbaya, comment il dit comme ça? na mbona anasema Mais ce n'est vile? pas moi qui dis, c'est Branham Haiko qui dit. yeye anasema, ni maandiko Si Branham. vous contestez à ce que je dis, Wakati yenyewe unabisha yenyewe misomo, figurez-vous que ce n'est pas à moi que vous wewe contestez. utasema sema kweli kweli hana yeye C'est au atumrudisha. prophète Branham que tu prétends croire là. Kweli kweli ni Branham mwenyewe unabishia. Il dit, peu importe combien c'était mal, Ingawa nini misomo ilikuwa mbaya, combien ça paraissait mauvais, kweli kweli ilikuwa inaonekana na mwanaka na masikio, combien on en a parlé. hata mara ngapi waliosema hayo. L'esprit dans Moïse Roho ilikuwa ndani ya Musa, le conduisit directement sur le chemin du devoir. kweli kweli ilipaswa pa kumongoza muundia ya ndia inapaswa. L'esprit en lui. Roho iko ndani ya Musa Oui, ile. mes frères et Je sœurs, vile tuko na dada. de tout ce que Jésus faisait, Vyovyote Yesu alikuwa anatenda. vous voyez, Unaona? même quand lui-même est venu, Hata yenyewe Yesu mwenyewe wakati comme alikuja. étant les promesses qui avaient été promis, qui devaient venir comme Moïse. Sasa hivi tu ilikuwa ni unabii iliyosema Yesu alipasha kuwa saa Musa. Le Saint Branham dit, Na mheshimu Branham il anasema faisait toujours cela pour glorifier le Père. kweli kweli Yesu alikuwa anafanya vyote na kutukuza Baba. Vous voyez, Unaona? c'est tout ce qu'il Ndio faisait. yenyewe kazi yake Si yote. vous êtes au point 33, Kama mkibete makumi tatu na tatu. il a dit, Yakasema, parlant de Jésus, anasema jua Yesu. il tire une écriture, Anatosha maandiko fulani. reprenant les paroles du Seigneur. Anakuwa anasema unaona misemo ya Je ne Bwana. peux rien faire que le Père ne
ne me l'ait montré. siwezi kufanya kitu kama baba yangu hayanionyesha kia kufanya. Ce n'est pas moi qui fais ces choses. haiko mie ndio nimetendea hiyo maneno, C'est le Père qui habite en moi. ni baba ndio anaishi ndani yangu. C'est lui qui fait les œuvres. yeye ndio mwenye anafanya hiyo matendo. Il n'a jamais pris la... C'est le prophète qui dit maintenant. Parlant de Jésus. Anasema juu ya Il Yesu. n'a jamais pris la gloire pour lui-même. Yesu ashabebeka utukufu juu yake mwenyewe. Vous voyez? Unaona? Et maintenant il actualise. Sasa hivi anaiko kwa leo. Jésus au point 34. Iko mkibeti wa 13 Il dit de même. Anasema iko nafanyika vile. Aucun serviteur de Dieu. Hakuna mtumishi wote wa Mungu. Écoutez mes frères et sœurs. Msikilize wandugu na dada. Quand c'est aucun, cela veut dire aucun. Kama tu anasema hakuna. Il n'y a pas l'exception. Hakuna sema aba huyo ala nene. Aucun serviteur de Dieu hakuna mtumishi wa Mungu ne prendrait la gloire pour lui-même. asheze beba utukufu juu yake mwenyewe. Aucun serviteur de Dieu hakuna mtumishi hata wote Mungu non plus hakuna ne prendrait un don de Dieu anaweza kubeba zawadi wala kipaji cha Mungu ou autre chose pour essayer de se glorifier lui-même. wala kitu kingine njoo ule mtumishi apate kujitukuza yeye mwenyewe. Mais son but véritable, kwa lakini fukuzia ule mtumishi, c'est de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. kujalia kitu fulani ndio utukufu wa Mungu. Le Saint Barnabas dit, Mheshimiwa Nabii Branham anasema, c'est pourquoi vous voyez la même chose kwa aujourd'hui. maana mnaangalia ile tabia mmoja leo. La même chose aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, Maneno dans mmoja. la vie de Branham, dans cet âge ici, Hii kizazi chetu cha mwisho maisha ndugu Branham, vous ne verrez pas autre chose. hautaona kitu kingine. C'est pourquoi c'est très important de vous référer à l'église primitive. Ndio pale ni wa muhimu kabisa kuleta tabia kulinganisha na kanisa mwanzo. Le Saint Barnabas dit, Mheshimiwa Nabii anasema, nous devons avoir le discernement de l'esprit pour voir une personne inapaswa tuwe na kufananishwa kwa kiroho njoo kutazama mtu et ce qu'elle essaye de faire. na kuona kenye ule mtu anafanya ni nini. Vous observez très bien. Eti mnatazama mzuri. Nous devons avoir le discernement de Inapaswa l'esprit tupata kufananisha kwa kiroho. pour voir une personne Njoo kutazama tunaona et mtu ce qu'elle essaye de faire. ya kenye kazi ya ule mtu. Vous dites, est-elle de glorifier Dieu? Eti ile kama unafanya vile unapata kufananishwa kwa njoo kutukuza Mungu. C'est que l'homme là qui est en face de toi, Kule yenyewe mtu ule uko mbele yako. est-ce il le fait pour glorifier Dieu? Eti ile kazi ya ule mtu uko naifanya ndio kutukuza Mungu. Essaye-t-elle de se glorifier elle-même? Wale yenyewe kunafanya ndio kujitukuza mwenyewe. Et là nous pouvons maintenant comprendre l'esprit qui est derrière la personne. Sasa hivi tunapaswa kuelewa ni roho gani iko nyuma ya ule mtu. Elle fait ça pourquoi? Ule mtu uko anatenda vile Pour njoo que la gloire soit tirée par Dieu, ilurudia kwa Mungu, ou que la gloire soit attirée par lui-même. wale utukufu irudia kwake pekee. Oui, que lui tire la gloire, ou bien c'est Dieu qui doit tirer la gloire. Wale ni Mungu ndio atukuzie, wala yeye mwenyewe atukuziwe. Donc que le discernement de l'esprit nous soit donné Ikufananishwa kwa kiroho ipate kutupewa. pour voir vraiment les comportements des personnes qui sont devant nous. Njoo kuvumbula matabia ya watu wenyewe beko mbele yetu. Il dit maintenant, Anasema sasa hivyo. l'esprit de Dieu agissant dans l'homme fait agir l'homme comme Dieu. Na roho ya Mungu iko natenda ndani ya mtu, kunasaidia mtu atende sawa vile Mungu. Oh, il dit pas étonnant que Jésus ait dit, Haiko ya kushangaisha kama Yesu anasema. n'est-il pas écrit, Aiandikiwe vous êtes de Dieu? muko ba Mungu. Est-ce que vous comprenez? Eti mnasikia? Vous êtes de Dieu. Muko ba Mungu. Et s'il appelle Dieu, c'est à qui est venu l'esprit de Dieu. Na kama tu anaitwa kwa Mungu, kwa ave venyewe anakuwa kwa kiroho ya Mungu. Alors comment pouvez-vous me condamner Namuna kanyi mnaweza kunisambisha quand je suis le fils de Dieu? wakati niko mwana Mungu? Voyez? Unaona? Il dit, si vous pouviez voir l'esprit de Dieu dans Moïse, Kama mulipasha kuona roho ya Mungu ndani ya Musa. en fait il était Dieu. Kweli kweli Musa alikuwa ni Mungu. Moïse était Dieu. Musa alikuwa Mungu. Vous voyez? Unaona? Il dit, Joseph était un Dieu. Yusufu alikuwa ni Mungu. Les prophètes étaient des dieux. Bala manabii walikuwa kama Mungu. Il donne l'explication. Analeta mfasilio. Il dit, la Bible dit qu'ils l'étaient. Biblia inashuhudia bale bote bale Musa na bala manabii wote walikuwa kama Mungu. Ils étaient des dieux Walikuwa kama Mungu parce qu'ils s'étaient à tel point abandonnés à l'esprit de Dieu. ni juu bale batu bote bala wanatai ndani ya Biblia walikuwa wenye kujiachilia paka kwa kiroho ya Mungu. C'est comme ça qu'on lit les choses. Ndio vile nasoma C'est maneno. pas moi je dis, je m'explique, non. Que Branham lui-même nous explique Branham pourquoi mwenyewe il atufasilie. appelle les prophètes de Dieu. Jua nini kunaita manabii wa Mungu? Donc toute personne Mtu wote qui est soumis à l'esprit de Dieu, ule kuna leta utifu kwa roho ya voilà celui Mungu. qu'on peut appeler Dieu. Muoneni ule wenezi kuita Mungu. C'est pourquoi on peut dire que Branham est Dieu. Ndio maana yenyewe wakati ni tunaweza
kusema Branham ni Mais Mungu. ne limitez pas Dieu seulement à Branham. Hapana kushomia Mungu aseme Mungu ndio Branham C'est là hapana. que vous formez autre chose. Ndio pale ndio unatoekea mawazo mengine. Parce que c'est le même esprit que nous avons reçu. Njoo ni ile roho moja tunapokea na S'il y a une fille de Dieu, kama kuko binti wa Mungu, un fils de Dieu kijana wa Mungu, qui est abandonné totalement à l'esprit, ule mwenye kudiachilia tu kwele kwele kukiroho, cette personne-là est Dieu. ule mtu ni Mungu. Parce que Jésus lui-même a dit, Tu Yesu mwenyewe anasema, n'avait-il pas été écrit dans la Bible, kweli kweli ikuandikia ndani ya Biblia, dans la loi, ndani ya barua, n'est-il pas écrit, ikuandikiwe vous êtes des dieux? huko ba Mungu. Ah, ça les gens ne veulent pas accepter. Ile watu hawapenda kubalia. Et pourtant c'est à cela que Dieu nous appelle. Konene njoo ile yenyewe Mungu anatuitia. Voyez, Unaona? quand on dit que le pasteur est Dieu, Wakati wanasema pastori ni quand on Mungu, dit tel est comme cela, wakati wanasema fulani iko vile, vous voyez, unaona? il y en a qui ne supportent pas, Kuko bale wengine il y hawavumilie. en a qui n'acceptent pas. Kuko bale Quand on hawakubalie. leur dit que vous êtes des filles de Dieu, Wakati wanasema kwa binti ya Mungu, est-ce que vous avez déjà vu une chèvre mettre bas un chien? eti ushakonaka mbuzi anazaa imbwa. Vous voyez les juifs, Wanaangalia Wayuda, donc l'appellation fils, fille de Dieu est vraiment, quand ils appellent quelqu'un comme ça, il voit cela comme étant Dieu lui-même. kweli kweli Wayuda wakati wanasema huyu ni binti wa Mungu, huyu ni kijana wa Mungu, beko nalinganisha sana huyu kweli kweli ni wa muzaa ya Yesu wale C'est wazaa ça les Mungu. péchés pour lesquels on avait lapidé Jésus. Jua yenyewe mankosa yenyewe inauawa Yesu. Vous me reprochez de quoi? Kweli kweli muna nishauria na Qu'est-ce que nini? j'ai fait? Mimi nafanya Tu es kosa un gani? homme, Huku mais mtu tu dis que tu es fils de Dieu. kweli kweli unasema kumwona Mungu. Pour ceux qui ont écrit la Bible, Kwa ajili kwa hawa wanaandika pour ceux Biblia, qui ont reçu la révélation directement, wale ndio wanapokea kuvuvia kwa mbingu. le fils de Dieu veut dire Dieu. Mwana wa Mungu ni kusema ni Mungu. Parce qu'un homme Nijua muntu ne peut pas mettre au monde un animal. asheze kuzaa hapa katika ulimwengu nyama. Voilà en quoi nous parlons de la divinité. Mwanene sasa tunasema jua Mungu. Dans la condescendance de Dieu. Kushuka tu kwa Mungu. Mais quand vous prenez cela, vous enfermez quelque part. Wakati ati unabeba ile unaifungia kwa mtu fulani, Dieu devient votre mascotte. na Mungu anakuwa sasa ni kanzu shika kwa kwanza kwa butu. Et cela ne se rapporte même pas dans la parole. Kweli kweli ile yenyewe ajilinganisha kuneno. C'est là que nous jouons mal le bis. Ndio pale yenyewe tunafanya kazi mbaya, wala yenyewe C'est là tunasikia que les mabili choses ne mbaya. tournent pas bien. Ndio pale ile mavitu aende sawa sawa. Vous voyez. Unaona? C'est là que les choses ne tournent pas bien. Ndio yenyewe vyote viende sawa. Toute personne, Mtu wote, tous ces prophètes-là, wanabii wale les wote, Joseph, wa Yusufu, les Moïse, hata wa Musa, les David, hata wa Daudi, ils étaient des dieux walikuwa kama Mungu. parce qu'ils étaient tellement abandonnés à l'esprit de Dieu. Jua waliachilia tu kweli kweli kwa roho ya Mungu. Les prophètes disent Nabii Mungu anasema qu'ils travaillaient pour la gloire de Dieu. walikuwa natumika wala walikuwa na ubiri ndio tukufu ya Mungu. Voilà c'est pourquoi ils travaillaient. Moneni kazi yabo Pour la gloire de ndio Dieu. tukufu ya Mungu. Si vous travaillez pour la gloire de Kama Dieu, unatumika na utukufu wa la Mungu, gloire de Dieu sera tellement sur vous-même utukufu wa Mungu itakuwa yenu sasa au tu. point où vous serez vous-même un surnaturel, un paradoxe. Kweli kweli wakati yenyewe utakuwa sasa mtu wa mastajabu kwa nafanya vitu watu wengine hawalewi. Et le monde n'arrivera pas à vous comprendre mieux. Na ulimwengu mzima haitamivumbula haitamielewa. De la même manière que une personne charnelle ne peut pas comprendre une personne spirituelle. Paka vile vile sana mtu tu wa kimwili acheze kuelewa mtu wa kiroho. Quand vous travaillez tellement pour la gloire de Dieu, Wakati unatumika kabisa kabisa ndio tukufu wa Mungu. vous voyez. Unaona? C'est pourquoi le Saint Branham a dit, Ndio pale tu mheshimu na Branham anasema. dans Christ identifié les mêmes dans toutes les générations. Kristo anakulitambulisha mmoja ule mkila kizazi. Mais je le 15 avril 1964. Yakubiri mwezi 4 mwaka 54. Au point deuxième, il dit, Na mkibeta kia pili anasema, il dit, nous essayons de fournir tous les efforts possibles sasa hivi tunafima njoo kuweza kote pour glorifier Jésus-Christ njoo kutukuza Yesu Kristo. et pour contribuer à l'avancement de son royaume. Njoo kusaidia tena kuendeleo ya kifalme yake. Voilà ce que nous devons faire. Ndio yenyewe tunapasha fanya. Nous devons faire comme notre prophète Njoo kufanya sawa vile nabii wetu. qui essaie de fournir tous les efforts possibles Ile ninafanya nguvu yake yote iwezekane. pour glorifier Dieu, Njoo kutukuza pour Mungu. glorifier Jésus-Christ Njoo kutukuza Yesu dans Kristo. l'objectif de contribuer à l'avancement de son royaume. Mshaba ya kuendelesha tena kifalme yake. Vous voyez. Unaona? Et c'est par égard pour lui seul. Kweli kweli mkuachilia njoo kutopia kwake yeye C'est mwenyewe. par le respect pour lui seul, par égard pour lui seul. Njoo heshima yake mwenyewe. Il dit au point 40, il dit. Mkibeta aliwaina anasema. C'est une prédication prêchée le 18 juillet 1950. Dunia ile tarehe ya kuhubiri mwaka 51. Il dit maintenant. Sasa hivi La raison pour laquelle je crois qu'il le fera, shaba yenyewe mimi najua sema taifanya vile vile. c'est parce que les dons et les appels sont sans repentir.
repentir. Voyez-vous, c'est Dieu qui donne les dons. Il ne retirera pas, il ne les retirera pas. Vous voyez? Mais si moi, écoutez, c'est Branham qui parle. C'est Branham qui parle. Mais si moi j'utilise mal cela, alors il s'occupera de moi à cause de cela. Il a donné sans se repentir, sans vouloir préférer. C'est lui qui donne. Il ne pourra pas retirer cela. Ça sera seulement. Mais s'il arrive qu'on utilise mal cela, c'est lui, c'est à lui de s'occuper de cela. Il voyez-vous, eh bien, c'est la raison pour laquelle je cherche à dire tout simplement tout ce que je peux. Et vous m'entendez glorifier Jésus. Toujours Jésus. Toujours Jésus. Jamais moi-même. Il dit c'est Jésus. Il voyez-vous, il s'agit de lui. Lui. Il dit moi, je n'ai rien à faire avec ça. Je ne suis que son porte-parole. Vous voyez, il donne encore un exemple. C'est juste comme par exemple, le président des États-Unis m'envoie comme ambassadeur en Allemagne. Il dit, voyez-vous, alors mes déclarations en Allemagne seront exactement ce que le président m'aura dû de dire. Et si je déclare cela, ce que lui m'a dû de dire, alors tout ce qui est aux États-Unis et derrière cette déclaration, il dit est-ce vrai? Il dit est-ce vrai auditoire? Il devra soutenir cela. Si je suis un ambassadeur, est-ce que vous comprenez? Tout ce que moi, Branham, je dois faire, tout ce que je dois dire comme porte-parole du ciel, ça doit provenir de celui qui m'a envoyé. Et comment j'obtiens cela? Par l'intermédiaire de l'esprit. Par le rôle que doit jouer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prendra ce qui est au ciel et me révélera cela. Et moi je déclarerai cela. Et quand je vais le déclarer, ça sera dû amen au ciel. Dieu appuiera cela. Vous voyez, aussi longtemps que je dis ce que l'esprit me dit de dire. Vous voyez, c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit, appuiera mes paroles. Et ce soir, si vous êtes disposé de recevoir Christ dans votre vie, quelque chose peut arriver. Il peut tout changer dans ta vie. Oui, mes frères et sœurs, il est exactement comme un ambassadeur. Il ne doit dire que ce que l'Esprit lui révèle de dire. Le Saint Branham dit, alors si je suis un ministre envoyé de Dieu, comme tel, et si ce que je déclare ici vient de Dieu, tout ce qui se trouve au ciel doit soutenir cette parole. Il dit est-ce vrai? En effet, cela provient directement fraîchement du trône pour dire ce qu'il en est et accomplir cela.
kusema kile kiko na kualikisha yako. Il dit est-ce vrai? Anasema iko vile. Bon, si ça se faisait selon moi, Kama tulianza vitikana kupitia kusema kwangu mie. vous savez ce que j'aurais alors fait. Sasa hivi unajua Kenya nilipaswa fanya. Si cela dépendait que de lui. Kama ile misemo yenyewe Branham anapaswa kusema ilipaswa kwa S'il tayari. m'incombait de faire cela selon moi. Kama tu inamfikia sasa upata kufanya vile kufikia mawazo yake. S'il en était même de moi aussi. Iko tena yule tasani yeye. Je souhaiterais que tout le monde soit des millionnaires. Kwa ile atapenda watu wote kwa bilioni. Du jour au lendemain. Kwa kila siku tu kata mais kesho. le problème ne dépend pas de moi. Mambo haitafuatana naye. Le problème dépend de Dieu lui-même. Mambo itangalia paka Mungu peke. Et il connaît les jours de la visitation de chacun de nous. Na Mungu mwenyewe anajua siku kanyonya utakuwa bilioni. Il dit ici sera incombé selon moi. Ile yenyewe kama tu itakuwa mfurahisho tu ni yeye mwenyewe. Il dit si cela était sous mon pouvoir. Kama ile ilikuwa chini ya madaraka yake. De faire tout ce que je peux. Kufanya vyovyote ile anapenda kufanya. Je descendrai là. Nilipaswa chuka pale. Je dirais. Nilipaswa sema. Combien ici ont l'affection de terre? Ni bangapi hao wenyewe wanapata tena mapenzi moyo? Combien ici ont l'amour du cœur ici? Je les prendrai eux tous d'abord, je les guérirai tous. Si cela dépendait de lui. Ensuite je dirai, amenez-moi tous les tuberculeux et tous les cancéreux. Ils vont mourir en premier lieu. Puis je retournerai les regards vers les escorpions. Je dirais, ils veulent se lever et marcher. Quand bien même ils marcheraient, ils meneraient une vie normale. Ils peuvent vivre escorpiés des années et des années. Mais ceux qui ont l'affection de cœur vont mourir tout de suite. Si rien n'est fait. Voyez-vous comment je me comporterai si cela dépendait de moi? Il dit les cancers et autres. Les hommes qui sont rongés par cela vont mourir. Alors emmenez-les. Il dit ensuite les suivants. Je descendrai là. Je rassemblerai tous ces escorpions. Je les guérirai tous. Il dit ne serait-ce pas merveilleux? Il dit mais il ne m'appartient pas à moi de faire cela. Voyez-vous, je ne peux pas le faire. Il dit bon, tout ce que je peux faire, c'est de vous amener à croire ou faire de mon mieux pour vous amener à croire au Seigneur Jésus. Voilà ce qui déclenche un changement. C'est quand vous pouvez accepter d'être amené à croire, d'être amené à accepter ce que le Saint-Esprit déclare dans votre vie. Tout ce que le Saint-Esprit proclame pouvant arriver dans votre vie. Dès que vous acceptez cela, alors cela peut arriver à n'importe quand. Voilà tout ce que les prophètes peuvent faire. Voilà tout ce que nous pouvons faire. Je vais m'arrêter dans l'invasion des États-Unis. Je vais m'arrêter dans l'invasion des États-Unis. Je suis au point 92. Les prophètes disent tous ces côtés sacrés qui appartiennent à Christ. L'aspect sacré de Jésus, ils lui ont enlevé pour le projeter sur un homme.
ce qui se passe aujourd'hui. Chenye napitikana leo. C'est là que je voulais qu'on commence maintenant à méditer pendant que nous allons prier. Ndipo ninapenda utaanza kufikiri wakati nito namaliza. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu quand il est envoyé à l'église, wakati anapewa kwa kanisa, c'est pour que nous ayons une seule pensée. ndio tupate mawazo moya, C'est pour que nous ayons une seule intention. ndio tupate fukuzi wala shabaha moya, Glorifier Jésus-Christ. kutukuza Yesu Kristo, Les magnifier. ni kumtukuza, Rester dans la parole. kubakia katika neno. C'est lui qui nous permet de rester dans la parole. Ni njoo yeye anatusaidia tubakia kwa neno. Et il fera quoi? Atafanya Il nini? ne peut que prendre ce qui est dans les fils. Roho Mtakatifu itabeba Parce makazi que yote ya ce mwana. qui est dans les fils, c'est ce qui est dans les pères. Vyote viko ndani ya mwana, ndio yenyewe viko ndani ya Celui baba. qui a les fils a les pères. Ule anapata mwana iko na Les baba. fils et le Saint-Esprit et les pères sont un. Mwana, Roho Mtakatifu na baba beko mkimoja. Vous voyez? Unaona? C'est en croyant de la parole de Dieu. Ni kuaminia kuneno la Mungu. C'est en croyant de ce que l'Esprit dit Ni kuaminia kwenye maneno yote ile Roho Mtakatifu que votre anayotangaza. vie peut changer. Maisha yako inaweza kubadilika. Et c'est le but de la prédication. Ndio shabaha wala fukuzia C'est mahubiri. l'objectif pour lequel vous avez quitté vos maisons pour être là. Ndio shabaha yenyewe unaacha nyumba yako unafikia hapa. C'est pour être réchauffé autour de la Ndio parole. upata jana kuchangamsha kuneno. Et ce qui donne de la vigueur, Ile inaleta uhodari wala nguvu. ce qui donne de la puissance, Ile inaleta uwezo. c'est quand la nature de la personne n'est pas dénaturée. Wakati yenyewe tubumutu tuba mtu hauya wenye kutoshekwa. Vous voyez? Unaona? La vigueur du vin. Inakuwa ni uwezo wa kimungu. Le vin est pire quand il est sans mélange. Uwezo ya divaya iko divaya tu wakati yenyewe uwezo iko ndani. Il est efficace. Kweli kweli kwa nguvu. Mais quand il est mélangé, Wakati yenyewe maana ileta tu na le machango. vin doit perdre certaines propriétés. Divaya itapotesha tena usafi wayo. Et c'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Jenye anapita kama kanisa leo. Les gens se réunissent. Kweli kweli wachana Tel que wanakutanisha. nous sommes réunis là, Hivyo ulivyokutana. nous invoquons Jésus. Tunahalika Yesu. Vous voyez? Mnaona? Mais qu'est-ce qui se passe? Nini inapitika? Curieusement, Kwa hatari qu'est-ce que nous faisons? nini tunazofanya? Nous enlevons tout ce qui fait la force, l'aspect sacré de Jésus, Tuko naondosha kenye kinaleta ng'ambo takatifu ya Yesu. pour confier cela sur un homme. Jua kurudisha ile kuleta utukufu ile kwa Mungu. Les saints madame utilisent le mot projeter. Anasema kuitupia. On enlève le côté sacré de Jésus Banatosha ng'ambo takatifu ya Yesu. pour projeter cela sur un homme. Jua kuiangazia kwa mtu fulani. Il dit ou une église Wala pa kanisa fulani. ou une organisation quelconque. Wala matengenezo ya kanisa fulani. Les prophètes Na disent, pia Mungu anasema, frère, ndugu, je vous l'ai dit, namialishwa. vous pouvez peut-être vous permettre du tape à l'œil. Saa zingine tu mnaweza tu kuangalia tu kwa macho hivi. Tu peux faire de sorte que les gens vous voient. Unaweza kufanya hivi ndio vitu vionekana kwa macho. Tu vas faire des actes pour que les gens vous remarquent. Unaweza kufanya vitendo ndio watu wapate C'est kukona. ce qu'il appelle des tapes à l'œil. Anasema vitu vya kuonekana kwa macho. Vous voyez? Unaona? Il dit des bouffonneries à la Hollywood. Wale wenyewe kufanya tu mateatri sawa pa masema juu wapata kuonekana. Il dit comme ça. Sawa vile. Il dit et devant l'église. Na hata mbele ya kanisa. Mais Kwa lakini dans la présence de Jésus-Christ, katika uwepo wa Yesu, c'est lui qui doit être glorifié. Yesu anapasha tukuzwe. Dans la présence de Jésus-Christ, Katika uwepo wa Yesu c'est Kristo. lui qui doit être glorifié. Mpaka Yesu anapasha tukuzwe. Les saints Branham dit, Mheshimiwa Nabii anasema, c'est exact. ni C'est vile. la vérité, ça mon Ni frère bien-aimé. kweli kweli dada yangu ndugu wangu Ma mpendwa. sœur bien-aimée. Dada upendwa. Tu peux faire les tapes à l'œil. Unaweza kufanya vitu juu vionekane. Que les gens te voient. Watu wakone. Que tu sois remarqué. Nijua upata kavumu. Tout ce que vous faites là, Vyovyote mnatendaka. C'est bien. Mvema. vous êtes libre. Huko huru. Mais tout ce que nous vous disons, c'est quoi? Kenye tunapenda mieleza Quand nini? il s'agit de la présence de Jésus, Kama tu inaonekana sema huku uwepo wa c'est lui Mungu. seul qui doit recevoir la gloire. Ni mpaka Yesu mwenyewe ndio apasha kupata utukuzo. Mes frères et sœurs, Wanduku upendwa. n'enlevons pas le côté sacré de Jésus-Christ. Hapana kutosha ngambo takatifu ya Yesu. C'est le côté sacré de Jésus Ndio yenyewe sehemu takatifu ya qui Yesu. fait notre force. Ndio yenyewe inafanya nguvu C'est le yetu. côté sacré de Ni Jésus ngambo takatifu ya qui Yesu. fait notre différence. Ndio yenyewe inafanya Et sehemu le kutosha côté kwetu. sacré de Jésus Na ngambo nous takatifu ya Yesu. présente un Jésus, Kuelekea tumlisha Yesu. un Jésus ressuscité. Ule Yesu Le kufufuka. côté sacré de Jésus Ngambo takatifu ya Yesu. nous le présente Kuelekea comme inatuonesha. un Jésus guérisseur. Sasa vile Yesu Le mponyaji. côté sacré de Jésus Ngambo takatifu ya Yesu. nous présente Iko un natuonesha. Jésus Yesu. qui est un Seigneur de Seigneurs. Ule ko Bwana wa Le Bwana. côté sacré de Jésus, Ngambo takatifu ya c'est Yesu. un côté Hii qui inatuonesha. nous fait voir Jésus
comme étant le donneur de toute solution. C'est pourquoi cet après-midi, je ne parle pas de n'importe quel Jésus. Je parle d'un Jésus sacré. Et ce Jésus sacré est capable d'influencer la vie de quelqu'un. Moi j'aime quand il y a de l'autorité. Parce que quand il descend, que vous le vouliez ou pas, que vous croyez ou pas, si vous êtes un prédestiné, le côté sacré de Dieu, le côté sacré de Jésus vous amènera à vous repentir. Le côté sacré de Jésus vous obligera de demander pardon. Vous tomberez à genoux. Vous lèverez votre foi. Seigneur, ce n'est pas ma vie. Seigneur, ce n'est pas moi qui dois vivre comme ça. Ça, c'est le côté sacré. Mais quand vous enlevez le côté sacré de Jésus, il devient un simple philosophe. Il devient un simple enseignant. Il devient une simple personne qui vient seulement pour vous contempler. Mais le Jésus qui garde le côté sacré, quand il descend, quand il entre dans un groupe de personnes, il n'entre pas pour observer. Il entre comme un acteur. Celui qui était habitué à pleurer, les larmes vont cesser. Parce que le côté sacré doit avoir le dessus. Ce soir, je te connecte à un Jésus sacré pour que ta vie soit une vie sacrée, pour que ton comportement puisse être un comportement d'une personne consacrée, une personne sacrée, une personne qui s'attend qu'à Dieu et à Dieu seul. Que la gloire revienne à Jésus ce soir. Jésus, par ton sang précieux. 152 Hosanna. Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, oui, dis-moi que tu m'as pardonné. Seigneur, c'est ce que je fais. J'ai longtemps mais j'entends ta voix qui m'appelle. Et mon pied de ta gloire maintenant. Pas demain maintenant, Seigneur. Tout qu'on fait. Oui, je me donne à toi, Seigneur. Oui, blanc, blanc, blanc. Oui, blanc, alléluia, blanc. Lève mon Seigneur. Oui, blanc, blanc, plus blanc que la mer.
sang de l'agneau, je sais le plus blanc de l'agneau. Oui, blanc, plus blanc, blanc. Il blanc que neige. Alléluia, blanc. Il blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je sais le plus bas de l'honneur. Pour les fois donné mon péché, tu es très seul et trop grand pour moi. Oui, je vais en être délivré à cette heure, au rêve de toi. Jésus, viens, sois mon délivrant. Oui, c'est notre prière ce soir. Viens, sois notre délivrant. Tu peux calmer ma souffrance. Calmer nos souffrances, Seigneur. Au pied de ta croix. Maintenant, tout confie. Je me rends. Oui, blanc, blanc, blanc. Blanc que neige. Alléluia, blanc. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je sais le plus blanc de l'agneau. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. J'étais contemplé et je prie, moi. Quand toi j'ai complété victoire, au pied de ta voix, maintenant, mes triomphants, oui, blanc, plus blanc, blanc. Plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je sais le plus blanc que neige. Oui, blanc, plus blanc, blanc. Plus blanc que blanc que neige.
l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Sauvé, berger fidèle, dis-moi pas ton amour. Et de ta main paternelle, et nous sous les eaux. Béni sois-tu, toi de maître, Jésus innocent. Oh, mais à toi c'est nous voulons être. Béni sois-tu et notre, oui, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, oh, tendre maître, Jésus nous sommes mais à toi c'est voulons être. Béni sois-tu, béni sois-tu, notre roi. Nous avons ainsi prié pour la gloire du Père, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons ainsi avec ferme assurance que le nom béni qui a été donné dans les ciels, sur la terre, devant lesquels tout genou doit fléchir, le nom qui fait trembler l'enfer, le nom qui fait troubler, c'est de ce monde ici, les noms porteurs de bonheur, les noms qui ouvrent toutes les portes fermées, les noms bénis et élevés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, daigne accepter que tes enfants soient bénis, que tout celui qui aurait apporté quelque chose comme une dîme, une offrande, n'importe quel autre frère pour les soins de ton œuvre, que toutes ces personnes-là soient bénies de ta part. Ainsi, mon Dieu, mon roi, que toute l'Église soit bénéficiaire de ta gloire, soit bénéficiaire de ton honneur, de toutes tes riches bénédictions, ô notre Dieu, notre roi. Bénis notre interprète qui se force, malgré ses occupations, venant d'être le mon Dieu, mon roi, fatigué, et qui s'amène ainsi, mon Dieu, mon roi. Moi, je crois, Père très saint, que nous, en tant que des humains, nous n'avons rien à lui donner, Seigneur. Mais toi, les dieux, qui nous apprenons et nous avons dit aux filles, oh mon Dieu, mon roi, quand un homme propose, toi, tu disposes, Père très saint. Tu connais tous ses besoins. Je te prie de lui être agréable, d'intervenir, mon Seigneur et Sauveur, et les bénir. Bénis nos très chers huissiers, nos très chers administrateurs, notre unité des chants, nos instrumentistes, nos sœurs bien-aimés, nos frères bien-aimés, mon Dieu, mon roi. Bénis les sœurs d'Orcas, bénis les ministres de notre église. Bénis, mon Dieu, mon roi, les chapitres des hommes d'affaires.
Bénis tous les hommes d'affaires de notre église. Bénis ceux qui travaillent le dimanche. Bénis mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont liés à nous de près ou de le Seigneur. Que là où il n'y avait pas de choses qui ne marchaient pas, toi le Dieu restaurateur, que tu puisses tout restaurer, Seigneur. Parce que tout ne sera que pour ta propre gloire. Seigneur, nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, et nous croyons que tout ce qui est de ton côté, sacré et gardé, respecté, enseigné, mon Dieu, mon roi, pour ce faire, permets que tu entres en scène et que tu pourvoies aux besoins de chacun d'entre nous, Père très saint. Tous les nôtres qui ont des problèmes de maladie, qui ont des problèmes de difficultés, des troubles, mon Seigneur et Sauveur, je te prie en entrer en scène et donner une solution à leur problème, mon Dieu, mon roi. Je saisis cette opportunité, Père, pour bénir ton Saint et puissant nom, mon Dieu, mon roi, comme tu as permis au Père très saint, afin que l'une de tes filles puisse passer à une opération qui était compliquée, Seigneur bien-aimé, selon les ministères, mon Dieu, mon roi. Et cela s'est passé sain et sauf. Que ton nom soit béni, soit loué pour cela, mon Dieu, mon roi. Nous restons encore confiants à toi, croyant au mon Seigneur et Sauveur, que tous les problèmes difficiles qui surgissent dans notre vie, Seigneur, nous verrons certainement solution à toi, Seigneur. Tant que tu gardes et conserves encore ton caractère sacré, ta nature surnaturelle, en ce moment-là, mon Dieu, mon roi, il n'y a rien qui puisse résister devant nos Seigneurs, parce que nous sommes cachés en toi. Nous nous remettons qu'à toi, bien-aimé Père très saint, alors que nous sommes sur les points de l'entrée. Rentre avec chaque fille de Dieu, avec chaque fils de Dieu, mon Seigneur et Sauveur. Quand tu nous ramèneras encore enseigner les dimanches, nous ne manquerons jamais de bénir de ton Seigneur, Seigneur. Souviens-toi de l'opération AP. Entre en scène, bénis les enfants, Seigneur. Touche les cœurs de chacun d'entre eux. Alors que je te prie ainsi, dans les noms précieux de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amina. Que chacun de nous soit béni de la part du Seigneur. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Je voulais, avant que l'on parte, vous faire une communiqué par rapport à la sœur Lumière, la femme de Frère Neville. La lumière qui a frère Divi. Elle avait beaucoup de complications là. On pensait opérer l'appendicite. Parce que c'était vraiment déjà à un stade très avancé. Et on a trouvé aussi la kyste qui était encore dans des situations compliquées. Et nous, les dimanches, Dieu nous avait déjà avertis à propos de leur famille. Nous l'avons appelé au bureau, nous avons parlé avec lui, nous avons prié, nous avons instruit. Alors nous ne savions même pas exactement ce qui allait arriver. Et le lundi, elle tombe. Et le mardi, alors je vois, bon, on est allé, puis je vois, c'est le mécanique qu'on a opéré des choses pareilles. Alors, le frère me dit que c'est depuis 11h, on est sorti de la salle vers 17h. Ni kuanzia tu pasa saa ya 5 ili nyoba lingia ndani ya chumba ya upasure wakatoka pasa magharibi ya 17h. Alors vous comprenez que c'est, et lui-même me dit que même les médecins disaient que c'est compliqué, mais en fin de compte Dieu a intervenu et tout s'est passé bien. Na yeye mwenyewe alikuwa anasema daktari walikuwa anamwambia sema hatuwezi tena tunachoka hata yenyewe misemo ya daktari Mungu akasaidia tena vyote vikapitakana mzuri. Bon, elle est sur Sapinier. Et comme barabara Sapinier. L'hôpital qu'on appelle c'est propice pour quelque chose pareil. Il est hôpital mnajua kama propice mnajua kule Sapinier. À droite avant d'arriver sur Texaco. Mkono akume mbele kufika Texaco hapa. Donc s'il peut vous être accordé, parce que obligatoirement la parole de Dieu nous demande de prendre soin des uns des autres. Inalazimishwa kama unapata wakati, inalazimishwa inapasha utafuta wakati ndio kwenda kumtembelea kwenda kumuona. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Ndio yenyewe neno la Mungu natulomba. Alors prière de passer pour la voir là-bas. Tunamsihi mpate kwenda kumuona ule dada yetu. Et je voudrais aussi vous appeler pour le
l'association des AP. Et vous pouvez aussi communiquer aux autres. Sensibilisons-nous pour que notre objectif soit atteint. Et le dimanche, peut-être comme c'est cérémonial et que tout le monde sera là, alors nous allons vous communiquer ce que les administrateurs ont pu faire pour que les travaux continuent à s'exécuter là-bas où ils sont en train de planifier pour que ça commence. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Alors n'oubliez pas, soyons tous actifs. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Allons tous à la paix, Jésus Christ.